Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Romain Bailleul. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à une question que l'on me pose à peu près 1000 fois par jour, si ce n'est plus. Est-ce qu'il faut trader les CFD ou les contrats futurs? Juste avant de répondre à cette question, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout de bien cliquer sur la petite cloche pour avoir une alerte à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Il va y avoir beaucoup de contenu ces prochaines semaines sur la chaîne. Faites-le, comme ça vous ne raterez aucune de mes prochaines vidéos. Et évidemment, si vous l'avez aimé, mettez un pouce bleu. Alors, on va essayer de répondre à cette question. Est-ce qu'il faut trader les CFD ou les contrats futurs? Bien évidemment, avant de répondre à cela, on va d'abord vous expliquer, je vais essayer de vous expliquer de la façon la plus simple possible, qu'est-ce qu'un futur et qu'est-ce qu'un CFD. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'un contrat futur? C'est vrai que ça peut paraître un peu technique, futur, quand on démarre le trading. Il existe des milliers d'actifs. Il existe les actions, il existe les indices, il existe le forex, etc., etc. Mais pour trader certains produits financiers, eh bien, vous êtes obligé de passer par des produits dérivés. Je m'explique. Par exemple, le CAC 40, que vous connaissez tous, ne peut pas s'acheter directement. On ne peut pas arriver chez son courtier et acheter le CAC 40. C'est pas possible. Donc, avant l'invention des fameux CFD, dont je vous expliquerai le concept après, eh bien, il fallait passer par des produits dérivés, des options, des contrats futurs, justement. Et un contrat futur, à la base, la légende dit que ça a été inventé par les producteurs de riz il y a très longtemps, qui voulaient assurer le prix de vente dans le futur de leur production. C'est ce que dit la légende. Un producteur, par exemple, voulait savoir dans 6 mois à quel prix vendrait la tonne de riz. Donc, il signait un contrat avec son acheteur dès aujourd'hui pour, se mettre d'accord sur un prix dans le futur. D'où le nom contrat futur. Donc, on va prendre un exemple très simple. Vous achetez aujourd'hui un contrat futur sur le CAC 40. Admettons que le CAC 40 cote 5000 points. Si le CAC 40 augmente, votre contrat futur va augmenter. Si vous revendez votre contrat futur quelques heures, quelques jours après, avec un CAC qui est à 5500 points, eh bien, vous avez réalisé un profit. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que les contrats futurs ont des échéances qui vont arriver à échéance tous les mois pour le CAC 40 et pour tous les 3 mois, pour les autres indices, par exemple. C'est pour ça que, pour ceux qui connaissent un petit peu le DAX, eh bien, l'indice allemand, eh bien, vous avez une échéance. C'est écrit, par exemple, DAX mars 2021. Ça veut dire que le 3e vendredi du mois en question, votre contrat, il arrive à échéance. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Soit vous avez fermé votre position et acheté le contrat de l'échéance d'après, soit votre position est tout simplement clôturée par votre broker. Donc, quand vous travaillez les contrats futurs, c'est important de regarder quelle échéance vous achetez et est-ce qu'on est proche ou pas de la fin d'échéance du contrat pour éviter de se faire avoir et de voir une position qui a été fermée par le broker et pas l'avoir roulée, on appelle ça. Donc ça, c'est déjà un peu plus technique, mais déjà, il faut bien comprendre ce qu'est un contrat futur. Il en existe sur plein d'actifs, il en existe sur les indices, il en existe sur le forex, il en existe sur les matières premières et c'est plutôt les professionnels en général qui vont travailler ce genre de produits ou ceux qui sont bien capitalisés parce que le point positif, c'est que c'est le vrai marché, c'est le marché officiel. Il y a une entité qui gère la vraie cotation d'un seul et même contrat futur pour chacun des actifs. Mais de l'autre côté, l'inconvénient, c'est que c'est cher un contrat futur. Prenez le DAX, par exemple, qui cote, on va dire, 14 000 points à peu près en ce moment. Vous avez 2 types de contrats futurs sur le DAX. Vous avez le full, 25 € du point, et vous avez le mini, 5 € du point. C'est tout. Vous ne pouvez pas changer, décider comme les CFD, on va voir après. Voilà, je veux prendre un trade à 50 centimes du point, 1 € du point, 2 € du point. Non, c'est imposé. Et donc, même le plus petit DAX à 5 € du point, vous le multipliez par 14 000 points, ça fait de tête 70 000 €. Ça veut dire qu'il faut quand même un beau capital. Le broker va vous faire un effet de levier, va vous marger à peu près 12 000 €, donc il ne va pas vous prendre 70 000. Mais quoi qu'il en soit, l'inconvénient, on va dire, du futur, c'est que ça s'adresse à ceux qui sont assez fortement capitalisés et qui ont une bonne déjà connaissance du fonctionnement de la bourse. Donc, vous avez compris que je ne pense pas qu'il faille débuter par les contrats futurs. Maintenant, on va voir ce que c'est les CFD. CFD, c'est de l'anglais. Alors, pardonnez-moi sur mon accent anglais. Contract for Difference. C'est en fait un produit qui n'est pas officiel, qui est inventé par un broker et qui va dupliquer ce qu'on appelle un sous-jacent. Blablabla. Je m'explique, c'est un peu technique. Prenez par exemple le CFD sur le DAX. Vous verrez que chez les différents brokers CFD les plus connus, je vais en citer aucun, parce que le but de cette vidéo, c'est pas du tout de faire de publicité, mais vous en avez un qui va s'appeler GER30, l'autre qui va s'appeler Allemagne 30,
l'autre qui va s'appeler DAX 30 machin. Pourquoi d'abord ils n'ont pas le droit d'appeler? Parce que les noms officiels sont déposés, hein, Euronext, tout ça dépose des noms, donc les CFD portent un autre nom. Mais surtout, ce sont les brokers qui cotent chaque CFD un petit peu comme bon leur semble. Il n'y a pas d'entité, contrairement au futur, qui est régulée par une entité qui va vraiment s'assurer de pas de triche dans le marché, etc. Là, du côté du CFD, chacun fait un petit peu ce qu'il veut. Donc, bien sûr, il y a des brokers sérieux, il y a des brokers moins sérieux, mais vous verrez que parfois, le graphique du CFD ne correspond pas forcément à celui du vrai marché, parce que certains brokers vont être ouverts la nuit, parce que certains brokers vont coter le week-end, parce que, et pas tous, faut pas mettre tout le monde dans le même panier, il y a des bons brokers CFD, bien évidemment, mais il y a certains brokers CFD qui ont pignon sur rue, qui vont vous faire une mèche la nuit sur le DAX, et puis vous êtes sorti alors que le vrai prix n'a jamais coté ça. Donc c'est le principal inconvénient du CFD. Il en existe sur tout, il en existe sur les actions, sur le Bitcoin, sur le Forex, sur les indices, sur tout ce qui est tradable. D'un côté, vous allez voir la partie positive juste après, c'est assez facile, mais de l'autre côté, effectivement, ce n'est pas le marché officiel, donc ça veut dire libre cotation de la part des brokers qui bien souvent sont votre contrepartie. Ça veut dire que bien souvent, c'est lui qui gagne quand vous perdez et vice-versa. Le point positif des CFD, qui pour moi c'est une étape pratiquement obligatoire quand on démarre, vu que l'accès au contrat futur est quand même assez difficile quand on n'y connaît rien, ça coûte cher, il faut des outils, il faut payer une plateforme, etc. etc. L'intérêt du CFD, c'est que c'est assez facile. N'importe quel broker maintenant, ça prend 3 minutes pour s'inscrire, un coup de carte bleue, on dépose 500 balles, ça y est, c'est parti, on peut trader. Donc il y a effectivement un accès extrêmement facile au trading sur les CFD. Et c'est deuxième avantage, superbe pour gérer un super money management très strict. Je m'explique. Du côté de CFD, vous êtes complètement libre de votre taille de position. Chez certains brokers CFD, vous pouvez même trader à partir d'1 centime du point et aller monter jusqu'à ce que vous voulez. Donc, pour ceux qui ont un petit capitaux, 500 euros, 1000 euros, vous n'avez pas trop le choix de commencer avec des CFD parce que si vous appliquez des règles de money management assez strictes, par exemple 1% de perte acceptée sur 1000 euros, ça fait 10 euros. Si vous tradez un contrat futur mini DAX, vous avez 2 points de marge. C'est pas possible. Si vous tradez chez certains brokers CFD qui vous laissent prendre des toutes petites positions, vous allez pouvoir prendre un trade avec une perte maximum de 10 euros. Donc, vous voyez, je ne suis absolument pas contre le CFD. Il faut simplement avoir conscience que c'est pas le marché officiel. Il faut choisir le bon broker parce que certains brokers sont très carrés, d'autres font un peu d'abus avec des mèches et tout, un peu dans tous les sens. Il y a des gaps, des slippages, etc. Donc, il faut vraiment choisir le bon broker. Le côté positif, tout de même, c'est que pour les petits capitaux, c'est idéal pour gérer un bon money management. Et de l'autre côté, vous avez un accès extrêmement facile au CFD et aux cotations. Bien souvent, les brokers vous proposent des graphiques en temps réel, etc., etc. Donc, pour commencer, je pense que c'est bien. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que c'était un CFD, en tout cas, les amis. Donc, ma conclusion, c'est quand on débute, le CFD, c'est un petit peu obligatoire, puisqu'en général, on va commencer avec un petit capital. Donc, ça ne sert à rien d'aller sur la contrat future, même si aujourd'hui, il y a certains courtiers futurs qui vont vous proposer des nouveaux produits futurs, par exemple le micro Dow Jones à 50 centimes du point, avec 1000 euros de capital, 1500 euros, 2000 euros, vous allez commencer déjà à pouvoir aller trader les futurs. Mais globalement, on va rester dans ce que je pense, on va dire en dessous de 5000 euros, voire en dessous de 10 000 euros, vous n'avez pas trop le choix. Vous êtes obligé d'aller sur du CFD. Choisissez le bon broker, les avis sur Internet, quelle est la taille minimum de position, quel est le spread, donc le coût, la différence entre le prix d'achat et le prix de vente de votre CFD. 1 point, 2 points, 3 points, 5 points sur le DAX, par exemple. Ça varie. Et commencez par le CFD pour vous faire la main. À partir du moment où vous avez un bon niveau et que vous montez en puissance en termes de capitalisation et que vous passez la barre, par exemple, des 10 000 euros, là, vous allez pouvoir vous intéresser aux contrats futurs. Toujours pareil, avec un bon courtier. Les frais pour les contrats futurs, il n'y a pas de spread. C'est des frais par ordre, par contrat. Donc, c'est pareil, il faut faire le calcul, etc., etc. J'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Je vous présenterai un bon courtier futur avec lequel nous, on travaille déjà depuis plusieurs années. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez bien compris. CFD petits capitaux, futur plus capitalisé. CFD plus facile, futur marché officiel. Et puis, voilà, prenez votre temps dans tous les cas. Respectez dans tous les cas, le plus important, c'est la gestion de votre money management. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, que c'était clair, pas trop technique et que maintenant, aujourd'hui, vous savez ce que c'est un CFD. Vous pouvez l'expliquer à votre voisin
et vous savez ce que c'est un contrat futur. Désolé évidemment pour les puristes et les professionnels qui regardent ces vidéos, si j'ai fait quelques petites erreurs dans le but de démocratiser au maximum le contenu. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé. N'oubliez pas évidemment de me mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, j'essaie de répondre à tout le monde dans les commentaires. Je prends du temps vraiment pour répondre à chacun d'entre vous, donc profitez-en et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.